Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Aujourd'hui, comme déjà annoncé, nous allons faire rapidement. Nous allons utiliser le même fichier de la fois passée. Donc, et juste avec ce fichier, nous allons essayer de faire un modèle addictif. Et je pense dans la vidéo précédente, j'avais dit que le modèle multiplicatif était idéal. Non, parce que avant de le dire, il faut essayer de vérifier d'abord. Donc, et là, je pense que j'ai pas fait des tests. Et puis là, j'ai dit, mais aujourd'hui, on va essayer de voir lequel des deux modèles est fiable ou est préférable. Donc, je vais prendre le même. Je vais juste faire copier. Non, voilà. Oui, c'est ce que je veux. Ensuite, je change le 2 à 3. Ok, je mets ici. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser un modèle addictif ici et ensuite construire un modèle afin d'estimer les ventes pour l'année 2012, en 2002, excusez-moi. Et on va comparer ensuite la MCE, comme je viens de le dire, des modèles multiplicatifs et additifs. Donc, comparativement à la méthode multiplicative, l'unique différence dans la procédure est d'additionner des composantes au lieu de les multiplier. Et c'est tout. Et ensuite, il faudra faire attention lorsqu'on va enlever la saisonnalité des données et lorsqu'on va faire des projections. Donc ici, avec les mêmes données, ici au niveau on va rectifier l'entête. Donc ici, on va enlever. Ce sera juste, comme je l'ai dit, un peu à l'inverse. Ce qui est bien avec Excel, c'est que ça s'ajuste automatiquement. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? C'est très simple. Maintenant, on va au niveau de la vente désaisonnalisée. Au lieu de ici, c'est bon, on prend. Au lieu de diviser, comme on l'a fait ici, au lieu de diviser l'indice de saisonnalité des ventes, on va faire quoi? On va les enlever comme il s'agit d'un modèle euh, additif. C'est pas beau ça. Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Je sais pas pourquoi il me met... Bon, maintenant au niveau des ventes estimées, au lieu d'avoir... on a un plus ici qu'on va essayer d'ajuster. C'est pas beau ça? Vous voyez? Et maintenant, le bruit, c'est exactement, le bruit, ça ne change pas, c'est, on prend l'autre, on enlève, on prend les données réelles et puis on enlève les estimés dedans. Donc ici, c'est les ventes et les ventes estimées. C'est ce que nous avons. Donc très clair, nous voyons aussi que ici aussi, on peut dire que c'est parfait là. C'est parfait. Je vais voir, oui, c'est bon. Euh, c'est bon, oui. Euh, je vais essayer de voir, c'est bon. Ok, c'est bon, mais... Ok, ah, ok. Euh, ici, j'ai oublié, j'ai laissé pour le 2000... où est-ce que je suis? Je vais juste... Ok. Ici, c'est parce qu'il a pris pour le... Donc, on va juste l'enlever. Ok. Donc là-dedans, on va donc laisser jusqu'à 2001. Et nous voyons même nos trucs là s'ajustent automatiquement. Notre estimé, nos estimés. Donc ici, ça s'ajuste. Donc avec ce modèle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller calculer le MCE comme je l'ai dit. Et puis pour pouvoir décider quel est
la méthode, ou je dirais plutôt celle qui nous semble être le plus fiable. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre ce on avait fait avant ici. Je vais calculer le résidu au carré. Résidu, c'est-à-dire le bruit au carré. Résidu de égale ça au carré. Donc, je prends. C'est bon. Ici, je fais égal à la somme de ça. 2.2. On va calculer le résidu. Je peux mettre ça ici, somme, résidu, peut-être carré. Ensuite, ici, je vais calculer le degré de liberté. C'est... Ici, on a combien de valeurs ici? 24. Égal à ça sur ça. OK. Et donc, nous voyons que pour le modèle multiplicatif, c'est ça, c'est ce que nous avons comme, comment on l'appelle ici, normalement, moi, je pense pas que ça a une incidence sur A. Pourquoi ça? Standard. Ah non. Il me fait quoi là? Nombre. Donc, égal 24 moins 1, 23. Ok, donc, c'est ça. Donc, ici, si je prends l'exemple 2 et que j'essaie de calculer le résidu, on va pas perdre le temps. Somme, ça, oui, au carré. Ensuite, somme de ça. Maintenant, ici, nous avons toujours le taux de PT qui est 23. Si on fait égal à ça, divisé par ça, ça me donne quoi? Ça me donne, voilà. Donc, ça c'est le quoi? Ça c'est le MCE du modèle additif. Et ça, c'est le MCE du modèle multiplicatif. Donc, vous voyez que pour le modèle additif est inférieur, vous voyez, donc on a pratiquement 7% de chance. 7% de chance, donc bon, c'est ça. Donc, moi je pense que, bon, ici le modèle qui est préférable à utiliser, c'est le modèle additif, parce que le modèle additif semble très légèrement plus fiable. Donc là, ça serait mieux d'aller plutôt, vous voyez, avec un modèle additif. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On peut essayer de faire les régressions linéaires ensemble, les régressions multiples, faire l'analyse des variances, faire des tests de qui d'eux, essayer de voir, voilà. Donc, n'hésitez pas à abonner surtout à ma chaîne YouTube et merci.